Jean-Baptiste, je suis élève en 4e année à l'ENS Paris-Saclay et au M2 Mathématiques de l'aléatoire de l'Université Paris-Saclay. Et je fais partie des lauréates 2025 du prix Junior Mariam Mirzakhani pour mon travail de stage de M1 réalisé en 2024 à l'Université de Neuchâtel. Pour en arriver là, mon parcours a commencé par un bac S, spécialité mathématiques, puis 2 ans de classe préparatoire MPSI-MP au lycée Pierre Dailly à Compiègne. Je suis ensuite rentrée sur dossier à l'ENS Paris-Saclay et en première année, j'ai réussi le second concours qui m'a permis de devenir élève fonctionnaire. J'ai ensuite fait le M1 à Damar, puis le M2 de formation à l'enseignement supérieur pour préparer l'agrégation de mathématiques. Et ensuite, là, cette année, donc, je suis, comme j'ai dit, en M2 recherche en probabilité, donc le M2 mathématiques de l'aléatoire. J'ai d'abord découvert le prix Junior Mariam Mirzakhani en 2023, lors de la journée de rentrée des masters, pendant laquelle nous avons assisté à la remise des prix et en particulier à la présentation par les lauréates du travail de recherche qui leur avait valu l'obtention du prix. Et je me rappelle d'avoir été impressionnée par la qualité de leur travail et m'a dit que j'avais du mal à m'imaginer produire un tel travail de recherche. Et puis ensuite, j'ai fait mon M1, je suis allée en stage de M1 et ça s'est vraiment très bien passé. Et donc l'année suivante, à l'ouverture des candidatures, j'ai été vivement encouragée par l'un de mes enseignants au département de mathématiques de l'ENS à soumettre ma propre candidature. Et comme j'étais très contente de mon stage de M1, je ne me suis pas vraiment posé de questions, je n'ai pas hésité et j'ai soumis ma candidature. Donc j'ai bien fait. Ce que m'a apporté le fait d'être lauréate, c'est avant tout de la confiance en moi, puisque j'ai la satisfaction de me dire que mon travail a été reconnu par le jury. Ça, je pense que ça apporte de la légitimité dans le monde de la recherche. Et puis, d'un point de vue personnel, j'ai aussi pu rencontrer Amandine Weber, qui était présidente du jury, avec qui j'ai pu pas mal échanger et discuter, et qui m'a notamment proposé de venir assister aux journées de rencontre de la chaire MMB, donc c'est modélisation mathématique et biodiversité à l'école polytechnique, qui était un super moment, et j'aurais sans doute pas eu cette opportunité sans ce prix. Aujourd'hui, donc je suis en stage de M2, stage de recherche à l'IECL, Institut Élie Cartan de Lorraine, à Nancy, sur un sujet assez connexe à celui sur lequel j'ai travaillé pendant mon stage de M1, et je compte poursuivre en thèse, et puis ensuite j'espère pouvoir continuer à travailler dans le monde de la recherche. Si je devais maintenant donner un conseil à quelqu'un qui hésite à envoyer sa candidature, je ne vais pas être très originale, je dirais qu'il faut oser et il faut avoir confiance en soi. Je vais finir avec une petite anecdote sur ma participation. Quand j'ai soumis ma candidature, j'ai hésité parce que je pouvais candidater en mathématiques fondamentales ou mathématiques appliquées. Et j'avais l'impression que mon travail n'était pas assez fondamental pour les mathématiques fondamentales et pas assez appliqué pour les mathématiques appliquées. Et après mûre réflexion, j'ai fini par candidater en mathématiques appliquées parce que j'avais l'impression que les lauréates des années précédentes en mathématiques fondamentales, c'était jamais vraiment des probabilités, donc je me suis dit que c'était pas assez fondamental. Et puis finalement, j'ai découvert le jour de la remise de prix que en fait on m'avait attribué le prix de mathématiques fondamentales. Donc je dirais qu'il faut oser, il ne faut pas hésiter, et envoyez votre candidature.